est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi justement de ne plus avoir le recul et du coup d'être partie prenante, c'est-à-dire soit pour Nelson, soit pour Simone de Beauvoir, et de se dire je voudrais que ça se termine autrement? Alors, ça peut être une tentation de réécrire l'histoire. Je l'ai jamais eu, je dois vous dire, parce que d'abord je connais un peu la vie. Hein. Souvent, comme le dit la chanson, les histoires d'amour finissent très mal en général. Et puis d'autres chansons qu'on peut invoquer, hein, et sur les marques sur le sable, les traces sur le sable et pas des amants désunis, hein, on connaît ça. Donc il n'est pas question de réécrire l'histoire. C'est une histoire qui se termine sur une rupture. Mais finalement, dans la tombe de Simone, il y a les cendres de Sartre, il y a les siennes et il y a l'anneau de Nelson. Donc elle a emporté Nelson dans sa tombe. Quant à lui, Nelson, il est mort d'une crise cardiaque après avoir parlé avec fougue des lettres de Simone, en tapant d'ailleurs sur la boîte de métal où des années après les avait conservées. Donc l'amour est resté jusqu'au dernier souffle. Et donc c'est pas parce qu'ils se sont séparés que c'est tragique. Moi j'ai voulu être rigoureuse, j'ai suivi, mais en même temps je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. J'ai voulu comprendre. Et ça a été pour moi une chose extraordinaire, par moment de me mettre dans la peau de Nelson, puisque c'était sur la partie Nelson que les documents étaient les plus lacunaires, puisque les lettres de Nelson ne sont pas accessibles, elles ne sont pas publiées, on ne peut pas les consulter. Alors, de quoi vous vous êtes inspiré pour le reconstruire, lui, il a écrit des livres, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a des témoins, directs ou indirects? Comment on reconstruit la personne qui manque, justement, parce que lui aussi n'a jamais eu voix au chapitre, donc vous lui ouvrez la tribune finalement. Si j'ai écrit en partie ce livre, c'est parce que il manquait la voix de Nelson. C'était l'ambition de Simone dans Les Mandarins de lui donner sa voix. Elle n'a pas réussi parce qu'elle lui en voulait tellement d'avoir rompu, de l'avoir remplacé par d'autres femmes qu'elle n'a pas pu. Blocage, sans doute un côté vindicatif aussi, on peut la comprendre. Simplement, comment faire? Alors, j'avais des témoignages. Il a quand même parlé à des journalistes. Il a répondu à des questions. Et ça, ces témoignages, je les ai retrouvés parce qu'ils ont été publiés. Par ailleurs, certaines de ces lettres ont été publiées avec son autorisation par Simone, dans La force des choses notamment. Enfin, c'est un écrivain, il a écrit. Hein, et donc il y a des romans où elle apparaît de façon cryptée. Et notamment un qui n'a jamais été publié, mais dont on a publié des fragments, qui s'appelle Le piège, Entrapment. Parce que l'un et l'autre considéraient qu'ils étaient tombés dans une histoire d'amour qui a été un piège pour l'un et pour l'autre.